C'est Jean-Luc Mélenchon qui va prendre votre place. Troisième candidature pour vous, Monsieur Mélenchon. Au nom de la France Insoumise, vous êtes député des Bouches-du-Rhône depuis 2017, année où vous aviez obtenu au premier tour de la présidentielle 19,6%. Qu'avez-vous à proposer aux Français? Vous avez, comme tous les autres candidats ici présents, 1 minute. Alors, la paix est notre cause commune, on va le voir ce soir. Mais la guerre ne doit pas nous empêcher de penser aux problèmes que nous devons trancher dans cette élection. Le changement climatique, il est commencé. Alors, on passe à la planification écologique, oui ou non? La retraite, c'est 65 ans avec M. Macron ou 60 ans avec moi? Les prix, notamment ceux de l'essence, vous laissez aller la spéculation ou bien vous les bloquez à la baisse, comme je le propose? Le SMIC, pas de coup de pouce pendant 10 ans. On continue ou bien on le passe immédiatement à 1 400 € net, comme je le propose. Les jeunes, on les abandonne dans la misère ou bien on décide qu'on leur donne cette allocation de 1 000 € pour qu'ils puissent étudier tranquillement à la fac ou au lycée professionnel. Les pesticides, la malbouffe qui pollue, qui tue, le martyre des animaux. Stop ou encore? Enfin, la monarchie présidentielle. On continue ou bien on passe à la 6e République avec le droit pour les citoyens de faire des propositions ou de révoquer les élus. Bref, je finis. Je me présente devant vous avec un programme complet et chiffré. Et si vous le voulez, dans 30 jours, on commence, parce qu'un autre monde est possible. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Assis, cet endroit est le vôtre. Je sauve. Il vous a fait Allez, on va attendre. essayer assis. Assis. Jean-Luc Mélenchon, on va évidemment commencer par la guerre en Ukraine. Vous vous inscrivez en faux à peu près face à toutes les décisions prises par la France depuis le début de cette crise. Vous êtes contre les sanctions, contre l'envoi d'armes à l'Ukraine, contre le maintien de la France dans l'OTAN, plus généralement, bien avant cette crise. Vladimir Poutine n'est pas un danger pour l'Europe et pour la France? Bah, si. Mais la plupart des choses que vous dites sont inexactes. Je suis pour qu'on sorte de l'OTAN, pas d'aujourd'hui, depuis le début. C'est ce que je vais C'est ce qu'elle vient de Oui, faire. mais les autres mesures, non. Je suis d'accord pour qu'il y ait des mesures de représailles économiques. Le problème, c'est savoir c'est où on les met. Une sanction, c'est fait pour que ça marche. Pour l'instant, Ouais, ça ne marche la pas. première Donc, des c'est pour ça qu'on conditions a d'une augmenté. sanction efficace, c'est qu'elle ne s'applique pas à nous. Je vous signale que la dernière fois qu'on a fait des sanctions économiques contre la Russie, moi je suis allé à Moscou, j'ai rencontré un opposant à M. Poutine, et j'ai rencontré la Chambre de commerce franco-russe. Et la Chambre de commerce franco-russe, les patrons français, m'ont dit, on a fait une erreur monstrueuse, tout ce qu'on leur vendait, ils le produisent eux-mêmes, et nous, ce qu'on aura fait aura servi à rien. Donc, par rapport à la crise dans laquelle on vit, quelle stratégie avoir? D'abord, avoir des idées claires. Moi, j'ai les idées claires, pourquoi? Parce que ça fait depuis 2014 que j'alerte sur tous les tons qu'il y a une ligne rouge en Ukraine et qu'il y aura une guerre. Un de vos collègues à France Inter m'avait dit, attendez, vous parlez au sens imagé ou réel? J'ai dit réel. C'est quoi Pourquoi? cette ligne rouge? C'est une ligne rouge. Dites-la en termes clairs. Vous ne l'avez jamais dit en termes clairs. Vous ne voulez pas que des pays démocratiques, la Géorgie ou l'Ukraine, adhèrent démocratiquement à l'OTAN. Vous Exactement. considérez que c'est une mouletta et que c'est une ligne rouge pour le dictateur Poutine? Oui, oui. Il faut réfléchir, pas seulement avec les arguments qui nous paraissent justes à nous, mais essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête des autres. Quand on veut faire de la politique Ça qui excuse tout. parte des réalités et pas de nos rêves. Faut apaiser Poutine. Il y a une ligne rouge. Elle nous plaît ou elle ne nous plaît pas. Mais quand nous avons pris l'engagement auprès de la Russie, qui était à l'époque soviétique, ce fait est dorénavant une information déclassée. C'est très Qu'on contesté par tous n'avancerait les historiens. Non mais attendez, peut-être contesté par vous, mais par les gens qui suivent les documents déclassés, et c'est pas moi qui le dis, c'est des diplomates, c'est M. Védrine, tout le monde sait ça. Alors vous pouvez toujours raconter aux gens que c'est pas vrai. Moi, quand vous faites ça, vous n'aidez pas à réfléchir. Parce Question que vous simple. embrouillez le débat. Question Donc il y avait une simple, ligne Jean-Luc rouge. Mélenchon, est-ce qu'une adhésion à l'OTAN de l'Ukraine vaut la guerre que Bien nous sûr que constatons? non. Mais alors, c'est une question simple. prenons c'est les ça, la choses question, en dans fait. l'ordre dans lequel elles se présentent. Aussi longtemps, moi je suis non aligné. Et pas d'aujourd'hui. Je suis assez vieux pour avoir été contre l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Russes. Et d'avoir été contre la guerre du Vietnam, contre les Américains. Donc c'est pas d'aujourd'hui que je suis non aligné. Je prends cas par cas et moment par moment. Quand les Américains disent nous allons faire l'OTAN jusqu'à la porte de l'Ukraine, jusqu'à la porte de la Russie, je dis danger. Quand M. Poutine franchit la frontière, c'est lui qui pose l'acte qui est intolérable. C'est ça qu'il faut voir et bien comprendre. Attendez,
Par conséquent, il faut avoir une stratégie qui soit adaptée à cette situation. Pas juste gesticuler. Moi, les va-t-en-guerre, ils m'exaspèrent. Pourquoi? Parce que nous, Français, nous sommes en première ligne. Nous avons 500 militaires en Roumanie. Nous en avons 300 en Estonie, plus 4 avions Mirage. Nous en avons 300 plus en Lituanie, et nous avons un escadron de chasse qui se trouve en Pologne, c'est-à-dire directement sur la frontière entre l'Ukraine et la frontière avec Kaliningrad. Par conséquent, les Français ont intérêt à bien réfléchir à ce qu'ils font avant d'agir. Donc moi j'ai une idée sur ce qu'il y a lieu de faire. Vladimir Poutine, c'est un dictateur ou pas? C'est un autocrate, c'est absolument certain. Mais je vais me réfugier derrière la réponse de M. Macron. Moi je me positionne comme quelqu'un qui a l'intention d'être élu. Je pense que, comme lui, j'arrangerai pas mes affaires. Si pour vous faire plaisir et arranger mes affaires, je disais oui, c'est un dictateur abominable, un fou sanguinaire, etc. Ça vous ferait peut-être plaisir à une dizaine de personnes, mais ça rend la gestion de la France complètement impossible et ça nous met en danger. Vous disiez que vous aviez une idée pour la crise actuelle. Donnez Il faut voir court terme, moyen terme, long terme. Court terme, immédiatement, tous les matins on se lève et on dit cessez le feu. Et court terme, immédiat, on demande à l'ONU de déployer des soldats, des casques bleus, le long des 16 réacteurs nucléaires. Je vous arrête, c'est impossible. À l'ONU, il y a le Conseil de sécurité. Dans le Conseil de sécurité, il y a la Russie qui s'opposera. En effet, le droit de veto a été établi par les Américains au début. Donc l'ONU ne pourra pas agir, M. Mélenchon. Oui. Alors je vais vous apprendre les statuts de l'ONU, ça me fait plaisir. Il y a aussi une Assemblée générale qui prend des décisions. Vous savez par exemple que la résolution condamnant l'invasion de la Russie a été bloquée au Conseil de sécurité, mais adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Et vous devriez vous poser la question de ce qui s'est passé. Parce que moi, je suis très alerté par le fait que la Chine s'est abstenue. Tant mieux, on peut s'appuyer dessus. L'Inde s'est abstenue. Tant mieux, on peut s'appuyer dessus. Mais ça fait la moitié de l'humanité. Plus l'Afrique du Sud, plus le Sénégal, qui sont nos frères dans l'histoire. Par conséquent, ça fait beaucoup de monde dans le monde qui n'a pas voulu voter un texte de condamnation. Donc, vous m'obligez à changer l'ordre de mon démonstration, mais c'est pas grave. L'objectif numéro 1, c'est d'isoler le gouvernement de Vladimir Poutine sur la scène internationale. Je crois que le président Macron l'a dit il y a quelques instants. Isoler, ça veut dire qu'on arrête les gesticulations contre les Chinois, histoire de fous qui ne nous mènent nulle part. Et donc, qu'on discute avec les Chinois, avec les Indiens, pour isoler toujours plus Vladimir Poutine. Deuxièmement, nous devons l'isoler politiquement. Politiquement, ça veut dire le couper de sa base. Les oligarques, donc il faut taper, taper et taper encore les oligarques. Ils ont presque 1000 milliards, paraît-il, en banque en Angleterre. C'est la première des mesures à prendre. Nous pouvons attraper leurs biens sur la Côte d'Azur, il y en a de tous les côtés. On a ramassé un yacht pour l'instant. Non, il faut être plus dur. Pourquoi? Parce que ça le coupe de son environnement. Et enfin, il faut miser sur la résistance du peuple russe. Ne croyez pas que tous les Russes sont d'accord avec l'invasion, la guerre et les meurtres. Les Russes ont déjà subi la guerre d'Afghanistan, la guerre de Tchétchénie. Ils en ont ramené des cadavres de leurs jeunes gens à la maison. Par conséquent, aujourd'hui, vous avez eu tout de suite une riposte. Vous avez dedans le deuxième syndicat de Russie. Et mon ami Alexei Sakhnine, que j'avais encore récemment au téléphone sur cette affaire, nous dit « Nous vaincrons de l'intérieur ». Peut-être qu'il exagère, mais son courage est extraordinaire. Il faut donc miser politiquement. Et enfin, il faut une initiative spectaculaire. Pourquoi? Ou elle marche ou elle ne marche pas. Elle marche, on a obtenu gain de cause. Elle ne marche pas, on l'isole. Laquelle? Convoquer une conférence extraordinaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ça a été créé pour ça. Et là-dedans, on dit, vous avez un problème de frontières, on en discute. Vous avez un problème de sécurité, on en discute. Parce que nous, Français, non seulement nous sommes d'accord pour que vous soyez en sécurité, mais nous voudrions que nous, Français, nous soyons en sécurité. Donc, Monsieur Poutine, les missiles que vous avez déployés sur le territoire de la Russie et qui font entre 500 et 5000 kilomètres, eh bien, nous ne sommes pas d'accord pour que vous continuiez à en utiliser. Et donc, nous obligerons, mais cette fois-ci, il ne faut pas être aligné pour l'obtenir, un des Russes, deux des Américains, que ce type d'armes soit remis dans un accord comme il y en avait autrefois avec la Russie soviétique. En attendant les résultats de ces négociations, nous sommes tous confrontés à notre vulnérabilité énergétique. Et vous faites partie des candidats qui sont contre le nucléaire. Vous voulez en sortir totalement à l'horizon 2045. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, et c'est une question qu'on pose aux autres candidats, est de nature à vous faire repousser cette échéance ou pas? Ça me renforce dans mon idée. Parce que c'est un sujet que jusqu'à présent, moi j'avais beaucoup de mal à évoquer, parce que j'aime pas la politique qui fait peur. D'accord? Mais maintenant on peut le dire. Maintenant que tout le monde a compris que les réacteurs nucléaires en Ukraine, c'est dangereux,
Enfin, c'est dangereux quand on les prend d'assaut et qu'on les bombarde. Mais je vous remercie d'avoir complété la phrase. Donc, quand on est en guerre ou qu'on est menacé, ceci pourrait arriver aux Français. Le président de la République est chef des armées. C'est son rôle de prévoir, d'anticiper. Tout le monde disait, c'est pas possible, il n'entrera pas en Ukraine, il est entré. Tout le monde disait, c'est pas possible, etc., etc. Donc, moi, je ne suis pas d'accord pour dire, ah ben, personne n'osera faire ça. Si, des gens peuvent oser le faire. Les centrales nucléaires, le nucléaire civil est dangereux sur le plan militaire. Je vous demande d'y réfléchir un instant, tous autant que vous êtes. La centrale de Nogent, elle est en amont de Paris. Si elle prend un coup au but, il y a 12 millions de personnes à déplacer. La centrale du Blayais, elle est dans l'estuaire de la Gironde. Un coup au but, 800 000 personnes à déplacer. Si nous prenons un coup au but dans la vallée du Rhône, il faut déménager tout le monde. Donc on parle de choses extrêmement graves, extrêmement sérieuses. Alors la question est-ce qu'on peut sortir du nucléaire? Mais avant, il y a une autre question. Vous voyez bien que les Français souffrent en ce moment de la hausse des prix. Ça, c'est quelque chose de réel. Ah, ça, c'est sûr. Ce ne sont pas des scénarios du futur et le pire n'est jamais certain. Mais aujourd'hui, comment répondez-vous aux gens qui souffrent déjà de l'augmentation énergétique sur leur facture et comment vous faites pour la faire baisser cette facture en sortant du nucléaire? Voilà. Alors vous avez deux possibilités qui vous sont présentées aujourd'hui. L'une, c'est toutes sortes de discours touchants, dans le court terme, n'ont aucune valeur. On va lutter contre les passoires thermiques, en effet, on va le faire. On va rechanger le modèle des voitures, en effet, on va le faire. Mais ça prend du temps. C'est maintenant que les gens sont pris là. C'est en ce moment que la profession de taxi va mourir, si on fait rien. Donc, il faut bloquer les prix. Disais-je en septembre, le président Macron a reconnu il y a un instant que c'est en septembre qu'a commencé cette affaire. J'ai dit, bloquons les prix. Mais maintenant, je ne me contente pas de dire bloquons les prix. Je dis, on les bloque à la baisse. C'est-à-dire qu'on décide que ça coûtera 1,30 € ou 1,40 € à la pompe, pas un centime de plus. Alors, comment fait-on? La réponse du gouvernement actuel, c'est de dire on prend dans le trésor public pour donner aux gens, pour qu'ils donnent au trésor privé, celui de Total et des autres compagnies qui nous alimentent. Alors, réfléchissons un instant. Au lieu de faire cette chose à Versailles, de blabla, il y avait une décision à prendre. Cette décision, c'était faisons un prix plancher pour le pétrole en Europe. C'est-à-dire pour un marché de 450 millions de personnes. Aucun producteur ne tient en face de nous. Pourquoi? Parce que l'actuel surcoût, c'est tout simplement de la spéculation. Les besoins sont connus, il faut donc adapter les quantités de pétrole. Avez-vous entendu dire que l'Arabie Saoudite, le Qatar ou même les États-Unis d'Amérique augmentent la production? Non, pourquoi? Parce qu'ils se remplissent les poches, inclus les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont indépendants énergétiquement et sur le plan pétrolier à la condition que le baril de pétrole vaille 60 $. Pourquoi 60 $? Parce que c'est à ce prix que le pétrole et le gaz de schiste sont rentables aux États-Unis d'Amérique. Alors pendant que nous, on ferait les marioles, à dire oui, on va baisser le chauffage, ça c'est les gens qui n'ont pas froid. Hein. Il y a 12 millions de personnes qui ont déjà froid, qui ne peuvent pas baisser le chauffage. Donc pendant que nous, on fait ça, les autres, ils se remplissent les poches et ils rigolent. Donc, on bloque et on baisse les prix. Je répète, on bloque et on baisse les prix et ce sont les producteurs qui payent. Parce que si vous, aujourd'hui, termine là-dessus, toute l'énergie de l'affaire, elle est renvoyée au consommateur. Si tu bloques au milieu la violence de la secousse sur la corde, elle retourne à l'expéditeur. Voilà ce que moi je propose. Un prix de gros en Europe si l'Europe existe. 2, en tout cas, nous, Français, on le ferait et on met une limite à la baisse. Vous parliez de ce mot, blocage des prix. Vous êtes le seul des candidats présents ce soir à vouloir bloquer une liste de produits alimentaires de première nécessité. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de cette liste? Est-ce qu'elle est établie? Est-ce qu'elle est inscrite, écrite noir sur blanc? Et sinon, quand allez-vous l'établir? Alors, je vais vous dire, le mieux, c'est de regarder comment font les autres. Souvent, ils y ont réfléchi avant, puis s'ils se sont trompés, on s'évite les erreurs. Alors, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Par exemple, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais dans les DROM, c'est-à-dire les départements et les territoires d'outre-mer, et les régions d'outre-mer, il y a un système de blocage des prix. Parce que comme tout fonctionne à l'import, hélas, qu'on n'a pas garanti ni la souveraineté énergétique, ni la souveraineté alimentaire, donc on fixe les prix. On fixe les prix, c'est la loi Lurel, elle s'applique partout. Mais à La Réunion, ils ont trouvé une idée. Ils fixent les prix, c'est le préfet qui fait ça, mais il s'est entouré d'une commission. Et il fait venir des citoyens tirés au sort. Alors peut-être que sur le territoire de l'Hexagone, nous sommes 67 millions, bon, on va peut-être pas tirer au sort, on peut le faire, hein, mais on peut déjà faire venir les associations de consommateurs et les syndicats de salariés, parce qu'eux, ils ont une vue directe sur ce sur quoi il faut bloquer les prix. Ce qu'on peut dire, c'est les produits de première nécessité alimentaire, les produits de première nécessité pour l'hygiène,
Et on peut dire aussi les produits de première nécessité pour aller à l'école et avoir les cahiers et les crayons dont on a besoin, et évidemment l'essence. Mais là, c'est des mesures de court terme. Après, dans le plus long terme, il faut en finir avec les modes actuels d'approvisionnement énergétique. Les énergies fossiles, gaz, pétrole, tout ça, il faut passer à autre chose. C'est pas si dur, bon sang de bois. Où est la difficulté? Il n'y en a pas. Il faut prendre la décision. La quantité d'énergie, c'est là la difficulté. Personne n'a l'intention d'appuyer sur un bouton et dire ça, il n'y a plus de lumière. C'est pas ça mon idée. Je dis on remplacera le nucléaire par d'autres sources. On remplacera le pétrole par d'autres sources. Le pétrole par l'hydrogène. On le fabrique facilement et en mer, à condition de mettre des éoliennes offshore en quantité suffisante. On sait le faire, on a les ingénieurs. On peut avoir de l'énergie électrique partout dans le pays si on installe des hydroliennes. Alors c'est un grand mot, hydrolienne. Autrefois, on appelait ça moulin. Alors des hydroliennes dans toutes les rivières. Il y en avait 100 000 de moulins dans ce pays. Il n'y a pas de difficulté technique. Et après, il y a des instruments nouveaux qui utilisent l'énergie de la mer, la houle et le reste. Bon, je termine là-dessus. Oui, mais c'est pour vous dire qu'il y a 66 fois dans dans la mer l'énergie. J'essaye de parler aussi vite que je peux pour être convaincant. Oui, Jean-Luc Mélenchon, il ne nous reste que 2 minutes pour les 2 dernières questions, mais vous les connaissez déjà par cœur, parce que vous n'êtes pas le premier à entendre ces questions. Je n'ai pas triché. Hein. Non, vous avez La été... première question, c'est sur l'âge légal de la retraite. Vous voulez la rabaisser à 60 ans pour tout le monde. En Europe, il n'y a que l'Autriche et la Pologne qui le font pour les femmes. Vous auriez raison, alors que les autres ont tort. Ben, vous savez, il y a toutes sortes de bêtises qui sont faites partout dans le monde. Hein. Et comment je ne propose pas de les étendre à la France. Par exemple, l'Arabie Saoudite vient d'exécuter 81 personnes dans condamnation à mort. Bah, les voisins. Ah ben écoutez. La comparaison n'est pas très rigoureuse, convenez-en. Non, mais la vôtre non plus. Non, mais quand des pays parce que les autres le font, il faudrait qu'on le fasse. Non, ce que disait Anne-Claire, c'est le seul pays... Je vous demandais si vous aviez raison, alors que tout le monde a décidé d'un départ à la retraite qui n'est pas justifié. On fera autrement. Comment ferez-vous? Parce qu'un jour, on a décidé qu'il n'y aurait plus de droits, et tout le monde a dit « Ah ben, c'est pas normal, il y a des droits partout. » Et on a décidé que c'était une république, donc on ne le fera pas. Moi, j'ai milité pour la retraite à 60 ans, et nous l'avons obtenue en 1981. J'ai milité contre et fait des manifestations quand M. Sarkozy l'a passé à 62 ans pour qu'on reste à 60 ans. J'ai milité contre M. Hollande quand il a passé les 43 annuités. Laissez-moi terminer. Oui. Donc, je referai la retraite à 60 ans. Et en faisant la retraite à 60 ans pour 40 annuités, avant d'avoir commencé, j'ai déjà économisé 1,5 milliard. Parce que les gens qui ne partent pas à la retraite, mais qui sont dans les seniors, ils vont à Pôle emploi. Deuxièmement, si je ne laisse pas aller à 65 ans, c'est clair ce que vous avez à faire les gens. Si vous votez pour moi, vous vous épargnez des grèves et des manifestations. Parce que leur système à 65 ans, qu'a proposé à l'instant M. Macron, eh bien ça veut dire 4 milliards de plus que ça coûtera à la caisse d'assurance chômage. Alors, il ne faut pas croire que leurs mesures sont des mesures rationnelles, de bonne gestion, tandis que les miennes, eh bien, elles seraient tellement extravagantes que, sauf les Polonais, personne ne les applique. Non, ce que je propose est rationnel. Que les gens partent à la retraite pour vivre le sens de la vie, c'est pas de bosser sans arrêt, que les jeunes prennent la place des autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci Jean-Luc Mélenchon. Vous Mélenchon. n'avez pas une deuxième question? Si, mais vous avez dépassé votre temps et nous sommes les gardiens du temps. Les impôts, mais on connaît la réponse. Allez-vous, en tant que président de la République, augmenter les impôts? La réponse est oui. Pour ceux qui gagnent beaucoup et non pour les autres. En dessous de 4 000 €, personne ne paiera plus, ils paieront moins. Au-dessus, ils paieront. Et puis ceux qui ont vraiment beaucoup, ils paieront vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Avec 14 tranches. Merci beaucoup. C'est par où? C'est par là, s'il vous plaît. C'est par à droite. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. sur votre droite. Je vous en prie. Savoir, ils font des signes là. Non, je vous accompagne par là. C'est ici, sur votre droite. M. Zemmour, il va me mordre. Voilà, Et je vous en c'est prie. Jean-Luc Mélenchon est de retour dans un court instant. Monsieur Mélenchon, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez pris des notes. Je vois que vous avez une petite feuille, vous avez pris des notes. Quels sont vos derniers mots? Vous avez 2 minutes, c'est à vous. Je porte un projet de rupture avec les règles du jeu du monde dans lequel vous vivez. Les règles du jeu absurdes, grotesques de la monarchie présidentielle. Les règles du jeu où la nature est considérée comme un bien vacant que l'on peut piller et saccager. Rupture avec un monde qui ne tient aucun compte de la souffrance humaine ni de la souffrance animale. Mon projet est celui d'une société d'entraide, d'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Mais cette harmonie, elle est impossible si on laisse la société être dévastée par des haines religieuses comme celle qui est entretenue contre les musulmans de notre pays. Elle est impossible si on continue à vivre dans un tel océan d'inégalités et de malheur. Les inégalités qui font que 5 personnes
possède autant que 27 millions des autres. Une société dans laquelle l'État met 240 milliards pour faire face à la Covid, et vous retrouvez ces 240 milliards en augmentation de la fortune des plus riches de notre pays. C'est un énorme aspirateur qui produit de la maltraitance sociale et de la maltraitance écologique. C'est tout cela. Nous pouvons l'arrêter. Le monde est en attente d'un pays qui lance ce signal. Ne laissez pas tout transformer en marchandises parce que plus rien ne marchera. Ne laissez pas tout privatiser parce qu'à ce moment-là, vous serez privé de tout. Dans notre pays comme ailleurs, nous le voyons, le marché, c'est le chaos. Il faut rétablir de l'intelligence et de la volonté humaine dans tous les processus de consommation, de production, d'échange. Faire naître ce nouveau monde est possible. Un autre monde est possible. Renouer avec le progrès humain. Vivre une autre vie d'hommes et de femmes. Une vie tournée vers les biens communs, leur respect. Mais aussi tout ce qu'on peut nous grandir par la poésie, la musique, la chanson. Bref, un autre monde est possible. Je vous attends le 20 mars derrière moi dans les rues de Paris pour montrer qu'on a un programme crédible, il est chiffré et que nous sommes une masse. La France parle au monde.